Bonjour, c'est G59 Productions et aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur Roller Coaster Tycoon 3 pour vous apprendre à faire des supports avec Moby Steel Jungle. Les vidéos vont se faire étape par étape. Là je vais vous montrer comment faire le lift et la first drop, et au fur et à mesure je vous montrerai comment faire des loopings puis d'autres trucs. C'est pour ça qu'ici on a déjà la démo, donc j'ai déjà pris le temps de faire les supports. Et je vais le refaire une troisième fois, hein, parce que j'ai fait une fois le truc là-bas, une fois ici en thématisant et en mettant des supports. Et je vais le faire une troisième fois pour la vidéo, pour que vous voyez comment j'ai fait. Donc, pour commencer, il faut avoir 3 packs pour faire de bons supports avec Moby Steel Jungle, enfin de bons supports sur RCT3, parce qu'il n'y a pas que Moby Steel Jungle. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il faut les Moby Steel Jungle, le rouge, hein, Moby Steel Jungle tout simple, et le bleu Moby Steel Jungle V2 Ficker. Donc ceux-là sont des petits supports. Enfin, ils sont pas petits, mais ils sont plus fins que Ficker. Là, ce sont vraiment des supports bien volumineux. Donc les Ficker, on va plutôt les utiliser pour faire des BM, des gros coasters. C'est pour ça que je vais beaucoup les utiliser là. Et les petits pour faire des kiddies ou des trucs comme ça. Donc allez, c'est parti. Et donc le deuxième pack, j'allais l'oublier, c'est... Là, je suis allé trop loin. Odys Coaster Goodies V3. Voilà. Alors c'est parti, on va y aller. Hop là. Donc je vais commencer par refaire le layout une troisième fois. Avec... non, pas de drifting. Extended. Je vais lui mettre... le faire monter tout simplement. 3, 4, 5, 6, 6. Je vais le faire tourner. Je vais le faire monter, je ne sais absolument plus de combien. Donc je verrai bien. Non, là c'est trop haut. Voilà, parfait. Ah, il faudra aussi un troisième pack que j'ai oublié de préciser parce que on l'utilise qu'une seule fois, c'est celui-là. Ou bien tout pack qui pourrait vous permettre de supprimer les supports avec ce genre de truc support killer. Et on fait la première étape, on enlève les supports. Donc ça c'est chiant parce que les supports vont toujours trouver un moyen de se mettre quelque part. Bon, je vais juste prendre mon temps de faire cela alors que je vais même pas utiliser. Mais bon, je le fais quand même, c'est mieux. Et hop, lift et first drop. Première partie terminée. Deuxièmement, on va activer le quadrillage. Juste comme ça. Vous comprendrez vite pourquoi. Et on va commencer à faire des supports. Donc les supports, là je vais prendre du BM, donc je vais prendre les plus gros. Et on va commencer très simple parce qu'on a juste ceci à faire. Donc on va prendre ici, voilà, hein, avec une heure, enfin une hauteur, et hop. Et là, ici aussi. Si vous voulez taper un petit peu plus dans le réalisme, vous mettez un knuckle. Au moins ça fait beaucoup plus lisse. Et maintenant on va prendre le lift, enfin on va faire le lift.
Donc là, on prend barre verticale extended. Et je vais choisir 4 carreaux à chaque fois. Donc voilà. Encore ici. Bon, moi j'ai l'habitude de mettre deux carreaux. Enfin, j'ai l'habitude de mettre deux carreaux parce que j'aime bien quand il y a beaucoup de support. Que ça fait bien gros. Mais là, je mets 4. Ça ira beaucoup plus vite. Donc toujours 4, hein, même pour la first drop, parce que pour l'instant, il n'y a aucun virage. Il n'y a rien. Donc on reste normal. Voilà. Pour aller dans le réalisme, on ajoute le knuckle. Ça le fait beaucoup mieux. Et voilà. C'est fait. Euh, Est-ce que... Non, c'est bon. Maintenant, on va faire les supports de côté. Parce que un truc comme ça s'appelle pas un support. Rien ne tient si vous laissez tout comme ça. Donc vous mettez un support de côté. Vous le mettez du côté que vous voulez. Moi, je vous conseille de prendre H8 parce que les H12 sont vraiment pas penchés. Et ça fait pas très beau. Donc c'est pour ça qu'on a les carreaux maintenant. On veut absolument arriver soit au milieu, soit à l'intersection des carrés, parce que après ça va être plutôt pratique niveau je sais plus comment ça s'appelle, donc je verrai ça plus tard. Ah oui, au niveau footer, vous verrez. Donc là, je sais pas si je suis bien au milieu ou pas, donc je vais en ajouter deux, après je supprimerai au niveau des footers. Là, j'aurais peut-être pu en mettre un de plus, je sais absolument pas. Je vais voir, je vais mettre ça au milieu et je vais monter. Ouais, vous voyez, je peux en mettre un en plus. Mais là, j'ai pas l'impression d'être bien au milieu, donc je vais encore une fois ajouter une barre ici. Voilà. Là, techniquement, on a encore la place de faire un bon truc, comme ceci, ou bien peut-être plutôt comme ceci. Et là, on n'aura pas la place. Si on a la place, c'est cool. C'est vachement bien. Voilà. Bien. Moi, je fais dans le désordre là. Je vais tout de suite aller voir pour les footers, parce que sinon après je vais faire tous les supports avec les flanges et les machins, puis je vais me rendre compte que ça va pas, et je vais devoir tout enlever et tout refaire. Donc voilà, on met les footers au niveau Allspice. Donc moi je prends les carrés parce que j'aime bien les carrés, j'aime pas trop les ronds. Là on voit ce que ça donne, donc c'est celui-ci qu'il faut enlever, avec celui-ci en plus. Là c'est celui-ci aussi. Hop, on ajoute ici, ici, ici. Là on va encore enlever. Maintenant qu'on a terminé les footers, on va ajouter des détails au support. Parce que sinon ça va... Là ça fait un petit peu vide, je trouve. À moins que vous trouviez que ça fasse très bien, moi je trouve que ça fait vide, donc je vais continuer. Et je vais aller un peu plus loin. Je vais prendre des barres horizontales, toujours avec le pack Mobile Jungle Sticker. Et je les mets comme ceci. Pour faire un genre que les supports sont tenus par je ne sais quoi. J'ajoute ici aussi. Ici non, je peux pas. Et donc je vais prendre Alf. Alf c'est beaucoup plus petit. Et ça me permet encore d'en mettre sur les supports un peu moins écartés. Voilà, là j'ai l'impression qu'il y a un petit vide. Je pourrais faire quelque chose peut-être. Il faut être très minutieux. Hop, voilà. Ah, vous voyez, je viens de réussir à rajouter une barre, parce qu'il y a trois genres de barres horizontales. Il y a full, donc elles font une longueur d'un carreau complet. Les half, donc là c'est un demi-carreau. Et les
quarters qui font vraiment un quart de carreau. Et ça permet vraiment de faire de bons trucs. Là, on a presque terminé nos supports, puisqu'il nous reste plus qu'à mettre les flanges. Les flanges, ça rajoute beaucoup d'effets. Ça fait très bien. Moi, j'aime bien en mettre beaucoup parce que ça donne vraiment du volume au support. J'en mets carrément ici alors qu'il n'y aurait peut-être même pas besoin d'en mettre. Vous en mettez où vous voulez. Hein. Moi, j'en mets au moins une par support. Hop, voilà, vous les mettez un petit peu n'importe comment là. Enfin, comme vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Là, j'en mets deux. Là, vu que c'est plus, je vais peut-être en mettre trois. Non, je vais en laisser que deux. Et là, je vais en mettre deux aussi parce que on a un truc ici. Et là, je vais en mettre une. Et on va prendre les flanges H8. Moi, je prends Edge parce que Edge, c'est, regardez, ils sont à un quart de carreau et que les H8 normales sont carrément en carreau. Moi, j'aime bien Edge parce que je sais pas, ça fait un bon effet. Hop, on va en mettre une ici. Non, là, je vais prendre une H8 normale pour la mettre ici. Vous voyez, faut pas vraiment réfléchir à ce qu'on fait, mais il faut pas non plus faire trop de symétrique, trop de... Et voilà. Là, j'ai pratiquement fini mes supports. Il reste un détail que je vais régler après. Mais avant de régler ce détail, non, je vais le régler tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Beaucoup d'entre vous vont le savoir, mais je vais quand même expliquer pour ceux qui, au pire, ne sauraient pas. Je vais ici, je descends de 2. En prenant le Mobile Jungle normal, pour faire quelque chose de plus petit, je vais descendre comme ça, juste en dessous de mon lift, une barre comme ceci. Pourquoi? Bon, vous avez peut-être déjà. C'est parce qu'il faudrait très bien que la crémaillère puisse redescendre en bas, parce que la crémaillère elle va pas redescendre juste en dessous, sinon ça pourrait faire des problèmes. Donc la crémaillère va descendre là-dedans. C'est pour rajouter du réalisme au coaster. Et moi personnellement j'aime vraiment bien. Ça prend du temps, mais c'est bien. Faut de la patience pour jouer à RCT3. On continue à descendre. Oui, bon là j'ai fait une connerie. Hop, vite réglé. Et voilà. Et on ajoute ici pour éviter que ça fasse quelque chose de trop... Si je l'enlève, regardez ce que ça donne. Ça fait un truc comme ça fait pas beau. Je pourrais faire autrement aussi. Je pourrais très bien prendre une horizontale et la faire avancer jusqu'ici pour bien faire le truc de la crémaillère qui arrive là et qui revient là. Désolé mais je teste. Hein. Bon, à vous de voir. Hein. Moi je sais pas si je laisse celle-ci ou celle-ci parce que celle-ci ça fait trop bas mais celle-ci elle est trop longue. Et donc pour finir, il reste encore une chose à faire. Vu que la crémière passe là-dedans, il faut que ce soit un petit peu mieux supporté. Donc hop, on ajoute ça à 2 carrés d'écart de chaque support. Hop, comme ceci. Ça donne encore plus de réalisme. Et voilà. J'ai fini mes supports. Et il reste un détail à régler. Ça
C'est pas au niveau des supports, mais c'est au niveau coaster. Donc je vais vous le faire quand même. Hop, les catwalks. Évidemment, c'est très important les catwalks. Donc moi j'utilise le pack de GRP parce qu'il est vachement bien. Et je le conseille d'ailleurs. Hop, milieu. Bon, ça prend du temps aussi. Mais bon. Oh là là. Vous pouvez aussi faire que les catwalks d'un côté, hein. Moi j'aime bien faire des deux côtés. Pourtant. Non, là je me suis trompé. Je pourrais très bien le faire d'un côté en fait, le catwalk. Ça ferait pas mal non plus. Ouais, je vais le faire que d'un côté, au moins ça vous évitera d'attendre plus longtemps. Virage large complet. Non, non. Ah mais je savais pas, fallait me le dire plus tôt. Ah, il est génial ce pack. Maintenant on n'a même plus besoin de faire les deux parties du virage large. Hop, on l'a tout de suite en complet parce que là c'est un virage en deux parties. D'habitude on fait les deux parties, là non, pas besoin, c'est cool. Hop, il y a juste ça à faire et puis voilà. Ah merci GRP, hein. Et voilà, j'ai fait des supports avec Mobistyle Jungle. Et Old Spice, je ne sais plus quoi. Ouais, parce que c'est Coaster Goodies V3, voilà. Et avec les catwalks de GRP. J'ai pas pris le temps de choisir les couleurs, hein, c'était juste pour vous faire le tuto. C'était le premier épisode de ce tuto, donc je continuerai sur la même attraction, je ferai le layout au fur et à mesure. Et à chaque fois, je dirai comment je fais pour faire les supports de ceci, de cela, etc. Donc à la fin, vous aurez un layout complet. Et en même temps, j'en profiterai pour thématiser. Et à la fin, comme cadeau, vous pourrez avoir le on-ride. Tout simplement. C'est cool, non? Là, vous voyez, j'ai fait les catwalks des deux côtés. Et ça bug. Hop. Non, ça c'est pas un catwalk. Voilà, comme ceci. Donc voilà, le deuxième épisode, je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Faut voir en fonction de du temps. Hein, parce que vu que je vais rentrer au lycée, je vais avoir du mal à être là souvent. Donc le deuxième épisode, je vais sûrement vous apprendre à faire un looping et un virage. Voilà, à plus tard.